Ok, là, on est sur un dessin qui date de la primaire. Je l'ai retrouvé dans un classeur avec une étiquette CM2, donc si je me trompe pas, j'ai dû le faire en 2005, quelque chose comme ça. Visiblement, j'étais déjà très matrixé par l'univers Zelda, les elfes, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé les histoires d'aventuriers qui mènent de sombres quêtes dans des mondes fantastiques. J'étais vraiment dans ma bulle, hein, et je passais mes journées à imaginer des personnages stylés comme celui-ci. Enfin, quand je dis stylé, qu'on s'entende bien, moi je l'ai trouvé stylé à cette époque-là. Enfin, je voulais qu'il soit stylé en tout cas. Là, je vois un cavalier vaillant, torse bombé, épée en l'air sur un cheval souffrant visiblement de rétention d'eau, mais il a un petit lissage brésilien qui lui cache un œil, ce qui doit pas être très pratique. Mais pour l'époque, c'était cool, c'était ok. Bref, on va voir ce qu'on peut faire et en commençant par le casque. J'avais mis des sortes de haches, peut-être en cas de coup de tête surprise, je sais pas, mais je suis pas sûr que ce soit très pratique. Je me posais pas ce genre de questions. Moi, je dessinais ce qui me paraissait cool et puis c'est tout. J'avais aucun filtre et c'est ça qui était bien. C'est vraiment cette liberté insouciante des règles logiques du monde réel. Quand t'es petit, t'as pas ça, tu t'en fiches. Tu dessines, voilà, ça te passe, ça passe pas. C'est un elfe, donc il lui faut des traits fins, de longues oreilles. Je lui avais quand même mis une sorte d'écharpe ou de colle pour supporter le froid et un torse totalement nu, ce qui est parfaitement logique. Mais j'imagine que même pour un guerrier elfique, le style compte. Let's go, gonfler ses bras un peu là, on va gonfler ses bravas, il va à la salle maintenant. C'est quand même un guerrier, hein. Je veux pas qu'il se fasse soulever par un troll ou un monstre des forêts, tout ça. Non, on va lui faire des bras solides maintenant. Bon, en ce qui concerne l'épée, je sais pas pourquoi cette unique partie foncée, c'est peut-être une épée avec un seul côté tranchant en céramique, un truc comme ça, mais je respecte ce que j'avais fait à l'époque. Ah, la ceinture, très important. Ah, il s'agit de pas perdre son pantalon pendant les combats, hein, c'est juste ça. D'ailleurs, autant j'avais soigné le haut, mais que pour ce qui est du bas, j'ai vraiment pas respecté. L'ourlet rapa fromage façon Bermuda sashimi là, non, jamais, plus jamais. Vas-y, je le fais, vas-y, non, vas-y, je le fais. Vas-y, je le fais, je reste fidèle. Les chaussures, ça doit être un 48 pour 1m65. Bon, on passe à la monture. Je tiens déjà à m'excuser pour les fans d'équitation et tout ça là, mais la morpho des chevaux, je m'y ferai jamais. Pour moi, ce sont des animaux qui dégagent une grande prestance. Ils ont l'air simples à dessiner comme ça, mais en réalité, ils sont assez complexes entre la forme de la tête, le corps épais, puissant, et la finesse des pattes laissant apparaître les articulations. Je vais essayer de pas me rater, mais ça va vite. Une erreur et c'est un chameau, un chien ou même un cochon. Bon, CM2, apparemment, les proportions des équidés, c'était pas mon problème. Vas-y, je le fais monter à cru. Sans sel, sans renne et les trucs qu'on leur met dans la bouche là. Je crois que ça s'appelle les morts. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, mais si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Non, parce que c'est déjà sympa qu'il le laisse monter sur son dos, on va pas non plus lui tirer les gencives. Et puis techniquement, c'est un cheval elfique, hein. Il a pas besoin qu'on lui dise gauche-droite et tout. Lui-même, il sait très bien où il doit aller. Allez, ça passe. Il a une meilleure coupe déjà. Il manque que la queue. Bon, je vous cache pas que là, à ce moment-là, je sais plus comment les faire. Mais vu mon modèle de 2005, je peux pas faire pire. Il y a toujours ce moment dans un dessin où t'as dessiné 1 heure, mais c'est que tu vas faire le dernier détail et qui peut tout gâcher. Ah ouais, non, j'avoue, elle est désordonnée. Mais en fait, c'est parce que c'est un jour où il y avait du vent. Il y avait pas du vent ce jour-là. Encore 2-3 détails histoire d'eux et je pense qu'on est bon.